Donc une autre source de données très intéressante, c'est importer à partir d'un dossier. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir charger un dossier entier contenant des fichiers. Alors ces fichiers bien sûr doivent avoir le même format et Power Query va s'occuper de tous les charger les uns à la suite des autres et vous pourrez appliquer en fait les mêmes opérations pour tous les fichiers. Pour vous ce sera transparent, vous verrez qu'une seule table à la fin que vous pourrez ensuite charger dans Excel ou dans le modèle de données de Power Pivot. Donc tout de suite je vous montre, on va dans l'onglet données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Ici je copie-colle le chemin du dossier dans lequel se trouvent mes données. Voilà, donc là il m'a détecté 3 fichiers texte, donc tous le même format, donc ce sont les ventes pour les 3 années. Donc si je fais transformer les données, donc ici il m'a chargé les 3 fichiers. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez ici dans la première colonne Content, et ici vous allez cliquer sur combiner les fichiers, les 2 petites flèches. Voilà, donc il a chargé en fait le premier fichier, donc pour lui c'est ce qui va lui servir d'exemple pour détecter les différentes colonnes, les différents formats. Voilà, donc ici je fais OK. Et là voilà, donc il a importé les données. Donc il a appliqué un certain nombre d'étapes, créé un certain nombre de requêtes. Donc tout ça c'est pour télécharger le contenu du dossier en fait. D'ailleurs ici on retrouve du coup tous nos champs dans chaque fichier. Il a rajouté une colonne, donc l'origine de la source. Donc ici si on clique sur la flèche, la liste peut être incomplète, donc charger plus. Voilà, donc en fait c'est pour bien vérifier il a chargé les données des 3 fichiers texte et il les a combinés à la suite. Donc ici on fait fichier, fermer, charger. Et là du coup, si je ferme ici le panneau, il a importé les données des 3 fichiers. Donc voilà, vous voyez si je descends. Alors c'est très puissant parce que du coup, bien évidemment, si vous rajoutez un fichier, par exemple 2019 sales, vous allez dans données, actualiser tout, et boum, il va vous actualiser donc la requête et il va télécharger les dernières données 2019. Donc c'est une fonctionnalité très puissante.